Qu'est-ce que c'est Ethics Épicerie Gourmande? C'est tout d'abord une idée que j'ai eue de pouvoir mettre ma passion avec les bons produits, donc allier les deux. Et aujourd'hui, je fais appel à vous pour m'aider dans ce challenge à verser sur le crowdfunding, sur GoFundMe. Vous savez, ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Et bien ici, chaque euro versé sera 100% intégralement pour réaliser cette épicerie physiquement ici en Belgique, à la périphérie de Bruxelles. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à liker la page Facebook Ethics Épicerie Gourmande ou sur Insta ethics.be. Bonjour à tous, bienvenue sur les recettes Ethics et Épicerie Gourmande. Comme je vous l'ai mis hier en teasing, la star aujourd'hui c'est le chou-fleur. Donc on va décliner non pas une mais deux recettes. C'est pour ça que je vous ai expliqué que c'était une surprise, car ce sera deux recettes en un développement. Vous allez voir, ça va être rapide, facile et extrêmement bon. La première, ça va être un gratin hachis parmentier de chou-fleur et un potage avec le tronc et les feuilles de chou-fleur ainsi que carottes, oignons et un peu de pommes de terre. Donc pour cette recette, on a besoin d'un chou-fleur évidemment, de quelques pommes de terre pour la purée, 4-5 carottes pour le potage, 3 petits oignons, 300 g de viande pour 2 personnes, c'est largement suffisant, un peu de bouillon, un peu de farine, de l'eau bien évidemment, du fromage râpé pour faire la croûte, parce que ça passera au four, et on aura besoin aussi de sel et de poivre bien évidemment, et d'un peu d'huile d'olive. Voilà, je vais passer maintenant en cuisine pour vous montrer comment on détaille un chou-fleur et de bien garder évidemment le tronc principal et les feuilles pour faire le potage. Voilà, à tout de suite. Voilà, nous sommes en cuisine. Je vais vous montrer comment on va procéder pour le chou-fleur. Donc vous voyez, ça c'est présenté comme ceci. Et donc on va d'abord enlever toutes les côtes. Ça va très vite. Voilà. Celles qui ne sont vraiment pas belles, on ne va pas les utiliser pour la soupe. Par contre, ça va dans le compost. Donc celle-ci, ce petit bout-là par exemple, je vais le garder parce qu'il est chouette. Je vais couper un morceau du tronc parce que ça, je ne vais pas le garder. C'était en contact avec la terre, donc c'est pas très... un peu abîmé. Et donc voilà. Voilà. Donc voilà. Et donc après, vous voyez, je vais mettre ici pour que vous voyez mieux. Donc je découpe tout simplement les morceaux et on va revoir le tronc. Comme le tronc, en règle générale, on ne l'utilise pas, moi je vais en faire de la soupe. Vous en ferez autant, vous verrez, c'est délicieux. Voilà. Voilà. On désolidarise bien un maximum pour aller nettoyer ce chou-fleur. Voilà. Je pense qu'on en aura pour plusieurs recettes parce que c'est un gros chou-fleur. Mais on va déjà aller le nettoyer. A tout de suite. Notre chou-fleur est bien nettoyé, bien propre. Donc j'ai mis 2 petites pommes de terre dans le fond de la casserole avec un peu d'eau. Je vais mettre maintenant les carottes. Vous les mettez vraiment, on les coupe. Moi je garde la peau. Les carottes bio, voilà, c'est meilleur pour la santé et en plus ça fait moins de déchets. Donc voilà. Les oignons, on va les couper aussi voilà, grossièrement. C'est pour du potage, donc on va le mixer. Donc la beauté n'est pas importante ici. Voilà, donc on va prélever des petits morceaux de chou-fleur, on va les couper comme ça. Vous voyez. Et on va couper des côtes, morceaux de côte, voilà. Et surtout
surtout le tronc. Quand le tronc sera cuit, le potage sera cuit. On vérifiera pour les petites têtes, parce que les têtes de chou-fleur, elles risquent d'être bien cuites avant, puisqu'on en fait de la purée, mais quand même, ici, voilà. Donc j'ai mis à cuire déjà les pommes de terre pour préparer déjà la purée. Comme ça, on aura déjà un coup d'avance. C'est ça aussi la cuisine, c'est la préparation. Vous doutez bien quand vous allez au restaurant qu'il y a de la mise en place. Parce que tout n'est pas fait minute, c'est pas possible. Chez vous aussi, ça, on va appeler ça de la mise en place. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir de la soupe pour demain et peut-être, ça c'est extrêmement bon pour un petit apéritif ce week-end, avec une petite sauce cocktail par exemple. Donc voilà, il y a plein de possibilités avec ce chou-fleur, mangeant la même chose, mais décliné de différentes façons. Voilà pour ce qui est de la préparation. Je vais donc laisser les pommes de terre à cuire. Maintenant, je vais augmenter le feu pour cuire la viande. Donc j'ai gardé un petit peu de carotte et j'ai émincé un oignon pour mélanger à la viande qui aura un extrêmement bon goût. Donc voilà la viande, porc et veau. Hein. Bon, encore une fois, ceux qui n'aiment pas, ils prennent vraiment la viande hachée qu'ils souhaitent. Hein. Le but ici, c'est de vous faire plaisir. Moi, je suis déjà content si vous refaites la recette. Donc, et que vous aimez surtout. Donc voilà, ici, on va la laisser mijoter et griller un petit peu, revenir. Et à la dernière étape, je vous montrerai, je vais incorporer donc un tout petit peu, comme ça ici, mais déjà maintenant, de bouillon de légumes. Et la dernière étape, je vous la montrerai tout à l'heure quand ce sera bien revenu. A tout de suite. Donc voilà ici, la viande est déjà cuite. Ça va assez vite. Hein. Vous voyez, c'est assez fort. Ce que je vais faire, c'est ici que je vais utiliser la farine. Donc je vais faire ce qu'on appelle singer. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis du bouillon. Donc maintenant je vais remuer pour un peu cuire la farine. Voilà. Et donc j'ai mis du bouillon et maintenant je vais mettre de l'eau. Et je vais prendre un ustensile pour ne pas gratter ma poêle bien évidemment. Et donc je vais créer une petite sauce avec la viande. Voilà, on va laisser cuire maintenant pour que ça s'absorbe bien. Voilà. Pour ne pas que la viande soit trop sèche. Vous allez voir, ça va créer une petite sauce sympa. Et dès que c'est terminé, je vais la mettre dans le plat pour que ça commence déjà à refroidir pour pouvoir étaler après la purée de chou-fleur pommes de terre. Voilà, tout de suite. Hein. Donc voilà, je viens de sortir les choux-fleurs, j'ai laissé les côtes et le tronc encore chauffer un petit peu parce que c'est beaucoup plus dur à cuire. Vous voyez, j'ai changé de plat parce que j'ai pris un plat un peu plus grand parce que je pense qu'il y avait un peu trop de viande pour deux, donc on sera à 3. Enfin non, on ne peut pas avec le confinement. Enfin, ce sera pour le congélateur alors. Donc voilà, donc ici j'avais déjà écrasé un peu les pommes de terre, j'ai mis un tout petit peu de sel et de poivre et évidemment un peu de lait. Ici je vais, comme j'ai besoin d'une purée lisse, je vais utiliser le mixeur. Voilà. Voilà, c'est hyper rapide, vous voyez. Entre-temps, j'ai fait ma petite vaisselle, donc je vous rassure, fait propre. Donc voilà. Maintenant, on va vérifier l'assaisonnement.
Il manque un peu de sel. Et de noix de muscade. Ça c'est facultatif, si vous n'aimez pas la noix de muscade, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Donc j'ai même pas besoin de rajouter du lait. Donc voilà. Donc ici maintenant, je vais placer mon plat. Voilà, comme ceci, vous voyez bien. Voilà. Et je vais simplement mettre la purée. Voilà. Il suffit de bien la répartir. Et maintenant, on va mettre un peu d'emmental ou autre chose. Ça peut être bon avec du comté aussi. Comme vous le savez, à chaque fois, je vais mettre ça au four. Ça n'a plus besoin de recuire. Ça a juste besoin de... Je vais en remettre un petit peu d'ailleurs. Voilà. Besoin d'un quart d'heure, 20 minutes. Quand la croûte est bien dorée à souhait, ben voilà, c'est prêt. Donc je vais mettre maintenant au four. On se retrouve pour la dernière étape. Ce sera pour vous montrer, j'aurai mixé la soupe. Je la goûterai devant vous évidemment et vous montrer le plat quand il est gratiné. Voilà, à tout de suite. Voilà, après 20 minutes de four, le plat est terminé, je vais vous le montrer. Ça va être délicieux ce midi, franchement, regardez. Bien gratiné. Et alors la soupe, voilà, je l'ai mixée comme promis. Regardez, la couleur est très très belle, elle est très douce, franchement. Si vous voulez, vous pouvez même ajouter un boursin au poivre avant de la mixer. Ça vous permet d'avoir quelque chose un peu différent à servir peut-être pour les fêtes, en verrine ou en potage d'entrée. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao!